maintenant brancher tout ça. Et j'ai déplacé la machine dans la salle de jeu pour avoir un peu plus d'overhead parce qu'il va me rester à mettre les flashers sur le top. Je vais avoir besoin de travailler dessus. Ça fait que je suis sorti de l'atelier. J'ai fini de nettoyer la couette. Et j'ai même eu un autre petit connecteur ici à refaire que je trouvais un peu shady. J'ai identifié préalablement chaque petit connecteur ici du bon numéro, ce qui va faire en sorte que le branchement va se passer beaucoup plus facilement. Time lapse time! Go for it now! Maintenant que c'est fait, je suis rendu à installer la couette qui va dans le fond de la caisse. C'est celle qui là qui va faire la couette d'or. Un peu, qui va pas longtemps. OK. On a un gros bout de fait. Il me reste des petits loose ends à tighter. Par exemple, ici, ça c'est vraiment pas les meilleurs connecteurs qui existent, les crimpés comme ça. Et c'est arrivé que dans tout le lot, il y en a un qui a défait. Alors, je vais juste aller vérifier pour mon connecteur 138 dans le guide où est-ce que mon petit fil rouge va s'installer. Alors ça, je vais le recrimper. J'ai un connecteur ici que j'avais pas identifié le chiffre. Shame on me. Pas mal sûr qu'il s'en va se plugger dans le bord du son ici. Connecteur 504, mais je vais aller vérifier quand même avant. Après ça, j'ai un connecteur ici qui, je crois, est pour les speakers sur le control panel. Alors, je vais le voir pour le control panel tantôt. Et ce fil-là va se plugger en fait dans le DMD. Mais je sais que ça n'aura plus besoin vu que c'est le Color DMD. Alors, celui-là, je crois qu'il va être obsolète. Et celui-ci aussi, je sais qu'il va se plugger dans le speaker panel. OK, l'installation se poursuit dans la tête. J'ai fait énormément de vérifications depuis la dernière shot que je viens de filmer. C'est bien qu'on est le lendemain. J'ai une grosse journée hier. Ça fait que voici où j'en suis avec tous les petits loose ends que je me demandais où c'est que ça allait ici et ça. Commençant entre autres pour le petit fil rouge que j'ai ici, que je croyais qu'elle est sur le connecteur qui est là. En fait, là je vais être technique. Okay? Ça, c'est les connecteurs qui gèrent la lampe matrix, donc l'ordre dans lequel les lumières s'allument. Dans les instructions de la Gateway, il parle juste du connecteur J137. Il ne parle pas du J138 et son petit connecteur ici. Fait que j'ai vraiment fouillé en tabarouette pour me rendre compte que finalement, ça, si je ne me trompe pas, ce fil-là, c'est pour le piton du start en avant. Puis le fil rouge, lui, ben, c'est pour l'autre lamp matrix qui va sur le J135 et c'est le rouge-gris qui va en fin de compte complètement sur la pin numéro 9. Ces connecteurs-là, ce qui est important à savoir, c'est qu'ils sont interchangeables. J137, J138, c'est les mêmes connexions, donc on peut échanger même chose pour ceux-là ici. Alors voilà, j'ai remis un nouveau connecteur carrément, puis j'ai réglé le petit fil rouge ici. J'ai une petite affaire qui me gosse, c'est ça que j'ai mis ma clip. Moi ça m'énerve des petits morceaux de tie wrap qui dépassent.
Les fils qui sont là, c'est les fils connecteurs du subwoofer dans le bas de la caisse. En fait, ça c'est le connecteur de ground qui va se connecter normalement avec le fil du speaker panel original. Et ça c'est le câble du subwoofer. Et le speaker panel original, on va aller chercher le son dans le live. Fait que là, normalement, en fin de compte, ces deux-là iraient ensemble. Bing, bing. Puis ces deux-là iraient dans 504, J504 et J505. Je les avais identifiés en fin de compte avec les petites pins noires ici. Il y en a un qui avait une pin, l'autre avait deux pins. Alors c'est pour ça que je n'avais pas écrit le chiffre dessus et que je ne savais pas où il allait. Mais en ce moment, comme on s'en va avec du super méga upgrade pin sound speaker woofer blaster in your poppers, on y va avec le câble fourni de compagnie par Pin Sound, qui est ce gros fil rouge là, très bien identifié, stéréo 2.1. Et lui se plug ici dans le stéréo 2.1 speakers. Mais l'affaire qui est gossante, c'est que sur le speaker, c'est écrit CN4 Data East Speaker. Fait que là, tu te dis, c'est stéréo 2.1 ou c'est le Data East? Mais en fait, ça fait pour les deux. Ça fait pour le Data East et le truc. Alors, je ne plug pas le 504 et le 505 WPC 89 speaker et je mets celui-ci à la place. Et là, je vais avoir un magnifique travail en tout cas, j'ai beaucoup de fils, ok? J'ai eu envie de le faire passer par là parce que quand je dis beaucoup de fils, c'est pas juste qu'il y en a beaucoup, c'est qu'ils en ont mis tellement là, man! C'est aberrant. C'est comme si leur machine, je sais pas moi, ils ont fait le kit pour la Hercule, là. Avec le kit, là, pour aller dans le subwoofer, je pense que j'en ai pas loin de 2 mètres. C'est comme, hey, le bas de la caisse, il est juste là, c'est correct, c'est comme Yotex. Puis, je vais être poigné pour faire du tie wrapping d'extra, là. Je comprends que mieux vaut plus que pas assez. Puis au pire du pire, je les coupe puis je les soude, mais tu sais, c'est juste que c'est pratique parce qu'ils ont déjà mis avec des crim connecteurs. Ça fait que il y en a un qui va sur le left et un qui va sur le right. Puis là, encore une fois, je comprends qu'il y en a un qui va plus loin que l'autre. Ouais, ok. Ça fait qu'il y en a un qui va aller sur le left puis le right. Mais là, il serait plus aligné pour aller de même. Ouais, il faudrait que je le passe ici, mais c'est parce qu'il y en a tellement déjà du fil. Ce qui m'amène d'ailleurs à jaser de le fil ici. Can you feel it? Ce fil-là, en fait, c'est le fil de power du DMD original qui, justement, comme je disais, n'est pas connecté. Et eux suggèrent carrément de l'enlever. Alors, si je veux l'enlever, parce que l'autre affaire tricky, c'est que ces instructions, c'est juste écrit « enlevez-le ». OK? Mais c'est parce qu'il est aussi tie wrappé avec l'autre plug d'alimentation 117 qui est plugué ici. Ça a l'air niaiseux, mais sur le coup, je me suis dit, j'enlève-tu les deux? Ils sont plugués ensemble. Bref, vous allez me dire, ouais, c'est évident, t'enlèves juste le power du truc. Il faut quand même que tu gardes le power sur le bord du DMD, mais c'est niaiseux. Je voulais juste vraiment être super ultra sûr. Est-ce qu'on garde cette alimentation qui est coupée? Parce que là, si on veut s'en débarrasser, il faut couper toutes les tie wraps qui vont avec toutes les autres. Et je crois pas que c'est unique à la Galloway d'avoir ces deux fils-là tie wrappés ensemble. Alors, il aurait pu dire, justement, préserver le connecteur J606 et retirer le connecteur J604. Ça n'aurait pas coûté plus cher, ça aurait évité bien des petites possibilités d'interprétation. Tu sais, ça va bien sûr, je suis là-dedans, là, puis je me pose des questions. Je vous ai à peine imaginer quelqu'un qui connaît absolument rien dans l'électronique, là, il pourrait très facilement enlever ce connecteur-là en disant, ben, j'enlève toute la couette. OK, c'était mon petit rent, parce que je n'ai que ça qu'à faire, renter. Je vais donc enlever ça. Et ça va évidemment sur le nouveau lecteur, truc DMD. Ça fait qu'on va faire ça un petit time-lapse, tout le petit passage de fil et tout, puis je vais amener le speaker panel puis on va connecter ça. Allez, go!
Alors, on y est. J'ai mis la sortie audio, j'ai passé mon fil, j'ai enlevé les anciens fils. Je vais tie wrapper ça et faire du ménage snuggle, tight, quand je vais avoir tout fini parce qu'il me reste encore beaucoup de filage à passer. Là. Il va me rester les filages des flashers, il va me rester le filage du speaker LED mode. Fait que je vais faire ce nettoyage-là rendu là. Les deux speakers sont pluggés. L'alimentation du Color DMD est faite. C'est la version Chroma Revision A2. Et puis j'ai mis la ribbon cable pour l'alimentation. Je veux juste vérifier là. Voyez-vous, j'ai l'impression que j'ai mis le câble à la mauvaise place. La ligne rouge, normalement, c'est la pin numéro 1. Voilà. Ok. C'est bien ça, hein? Yes. Le stripe rouge, c'est la pin numéro 1. Quand on achète le Color DMD, normalement, il vient déjà avec le code de la machine qu'on a commandé. Dans ce cas-ci, je ne serais pas supposé d'avoir à aller sur le site colordmd.com, downloader le Chroma file, le chroma.ram, pour alimenter ça. Mais on verra, il y a un port USB ici au besoin. Donc, s'il y a des updates, il y a juste une couple de séquences que je vais devoir faire au démarrage, semble-t-il, pour donner vie à tout ça. Ok, ça fait que là, check it out. Et là là. On va vous dire, là, ce qui est surtout gossant, c'est les aimants des speakers sont tellement gros, sont tellement proches des boards, c'est pas évident à manipuler pour être sûr qu'il n'y a aucun fil qui va mal s'enligner. Puis c'est vrai aussi, ça là, c'est Color DMD. Le speaker panel, il faut le monter très haut pour être capable de l'enligner. Ah là là, toujours peur de coincer un fil. Surtout que là, j'en ai particulièrement long à la grandeur. Là. Parce que là, je vais-tu arrêter de dire parce que là, puis en venir à bout de ce que je veux dire. On est rendu à connecter la base du cabinet. On se rencontre dans le fond de la caisse. À fond la caisse. Pour ce qui est des connexions dans le fond de la caisse, je vais connecter le plus gros en premier, puis après ça, je vais adresser chaque petite exception une après l'autre. Il y en a plusieurs qu'il n'y a aucune question à se poser sur qu'est-ce qui va où. Les petites exceptions, c'est par exemple, il va falloir que je veux enlever le fil de sortie pour le subwoofer et à la place le remplacer par le nouveau fil PinSound. Après ça, j'ai ce connecteur-là qui va dans la coin door avec plusieurs petits fils qui vont se promener un peu partout. Et eux, je vais me fier carrément au manuel pour être capable de les reconnecter comme ça. Alors allons-y de ce pas. Ok, le plus gros est fait. Ça a quand même bien été. J'ai un petit fil ici que je n'ai pas de connecteur où le mettre, j'en ai pas vu. Et je vais vérifier toutes mes photos et mon petit ici, je suis pas mal sûr que ces deux petites fils-là à anneaux vont se plugger sur le til qui est ici. Alors je vais vérifier ça. Après ça, ici j'ai des connecteurs. Il y en a un qui va aller nécessairement pour le flipper, un autre pour le start et un autre pour la switch, la interlock switch. Et puis ici, pas grand mystère, tout a été reconnecté avec succès. Toutes les connexions ont été faites. Ça n'a pas été très difficile. Les petits fils ici, c'est pour la lumière LED du piton démarrage. Le connecteur ici, en fin de compte, la switch qui est activée par la clé. Bon, cette Switch-là, elle a des pads plus gros que la normale, donc il vient cette espèce de petit adaptateur-là qui donne en fin de compte une petite palette un peu plus petite pour mettre les connecteurs d'origine, mais même ceux-là, j'ai dû en botter à peu près un demi-millimètre pour être capable de les faire rentrer. Alors même leur adaptateur ne permet pas vraiment de rentrer la Switch comme il faut. Après ça, bon, vérification de tout, là. Ça, c'est la strip de fil pour... les LED du bouton. Le flipper est connecté par ici.
tout le board ici a ses connecteurs. Le tilt est connecté ainsi que celui-ci. On va récupérer la clé tant qu'on y est. De ce côté-ci, même chose, tout est connecté. Et puis, j'ai vraiment pu confirmer que ce connecteur-là n'est pas utilisé dans la Getaway. C'est un connecteur redondant que j'avoue ne pas... Même chose, il y a le même de l'autre côté. J'avoue pas avoir investigué exactement à quoi il peut servir. Le speaker est connecté avec son ground. Le gyrophare est connecté. Le petit board des résistances du gyrophare. Le gestionnaire ici avec son fusible. Le board de dot matrice avec son connecteur enlevé. Sa alimentation là, les fuses. Le pin sound. Les deux connecteurs ici. Le 502, le 501. Le stéréo 2.1. Le knocker est connecté. Le Fliptronic board avec ses couettes. Ici, les deux autres connecteurs là et les fuses. Connecteur ici. Il peut pas arriver grand chose là, tu sais, je veux dire, au pire, il y a un connecteur qui est désaligné, mais encore là, il y a des détrompeurs, donc excusez-moi, j'arrête pas d'accrocher le téléphone à force de me déplacer la main de tous les bords là. Tu sais, il n'y a pas de feu qui va pogner là-dedans, là, en partant, là, tu sais. Parce que il y a des détrompeurs. Je vérifie chaque socket. Il y en a qui ne sont pas utilisés. Et ça, c'est correct. Ça, c'est l'alimentation des LED, des boutons LED. Et ça, c'est l'alimentation du Color DMD, qui, eux autres, ont des extensions qui permettent de mettre les connecteurs originaux. Dans le pire des cas, ça va être justement un fil qui est peut-être ressorti du socket puis que la connexion se fait plus. J'ai eu le catch de dernière seconde, et j'en suis plutôt heureux. C'est qu'à la dernière minute, je me suis rendu compte que ce câble-là ne va pas dans le pin sound, mais bel et bien dans le J602. Pas le 502, mais le 602 du DMD. Ok, ça fait que là, je suis en mode de conversion audio du pin sound. Donc, au premier démarrage, avec la clé USB, il prend le fichier zip, il le décompresse, puis il fait ses répertoires de fichiers audio. Pendant ce temps-là, je vais voir pour partir le Color DMD. Alors, le Color DMD, ce qu'il dit, locate the press right, continue pressing the button to advance to the mounting menu. Mounting. Next, use the toggle setup to change the setting to WPC, c'est correct. Press the rightmost button to advance to the exit and save. Press confirm menu exit button to save setting and return to game mode. Video should appear. C'est ça. Performing Style, vertical. Save and exit. Ok, save and exit button. Et le confirm, c'est lui. Saving. Ok. Mais là, j'ai l'impression que la game partira pas. On dirait tant que le pin sound. Puis ça dit que ça peut prendre de 10 à 30 minutes de conversion audio. God damn it, 10 à 30 minutes. On va se mettre sur pause. Checking USB flash drive for errors. Please wait. Ah! Ça dit qu'il y aurait peut-être des erreurs sur la clé USB. Voyons. Technical problem. Please contact the support team. Ah, sacrifice. J'ai des problèmes de démarrage, puis une des choses que je me suis rendu compte, c'est que ma strip de ground était vissée sur le dessus du speaker pin sound, comme l'est en fin de compte de façon standard, mais j'ai complètement pas allumé que le pin sound a un super ultra méga coating gravel guard. Alors je suis allé carrément me strapper sur le ground du transformateur parce que j'ai quand même mis l'ancien board de son pour voir si c'était quelque chose qui pouvait bloquer le booting. Il n'y a aucun son qui risque de sortir là, si je boot. Et puis j'ai même remis l'ancien RAM et l'ancien ROM. Je veux vraiment faire en sorte que je mets la machine le plus originale possible avant de faire vraiment un démarrage pour une première shot dans l'espoir que tout fonctionne. Et puis qu'à partir de là, on rajoutera de la sauce au fur et à mesure. Mais là, ce que je veux, c'est qu'elle parte. Je veux tellement juste qu'elle parte. Oh! OK.
OK. Oh! OK, on va sortir. Parce que ça, c'est normal, OK? Vu que là, j'ai plus de batterie, puis que j'ai la RAM normale, là, il a perdu son setting. Alors, je vais sortir ici du mode Escape. Testing. Là, j'ai pas de son. Ça, normalement, ça fait tank, 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 tank. Wow! The Getaway High Speed 2! J'ai pas de couleur. Faudra que j'aille voir dans le mode pourquoi je n'ai pas de couleur. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai mal setupé? Donc, je vais dans Color Info, Mounting WPC, Color 60, Color. Ok, ça, ouais. Backlight, Style Scan, Vertical Adjustment, Save and Exit. Ouais, ok. Pourquoi il m'a mis en mode rouge? Ok, ok, j'ai 3 billes. On va drop. J'ai pas entendu de coil s'activer. Crédit 1 de 2. On va... la clé... La clé est ici. Pinball Racing, please wait. Oh. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a sauté. Ok. Il y a clairement quelque chose qui va pas bien. J'investigue et je vous reviens. Ok, c'est vraiment un roller coaster d'emotion. J'ai fait beaucoup de diagnosticage. J'ai vu qu'il y avait plus de 5 volts qui se rendaient dans le CPU ou le MPU. Le Power Driver Board, lui, il avait son courant. Puis, il donnait du 12 volts comme il faut. Alors, j'ai fait un peu de flashback en me disant, c'est-tu le fameux LM323K que j'ai préalablement changé sur le board que vous aurez voir dans le vlog 3, 4, 5, je sais pas trop. Puis, ça, c'est le transistor qui gère justement le 5 volts. Je me suis dit, coudonc, la pièce que j'ai-tu mis était-tu d'un grade moins bon ou quoi que ce soit. Ça fait que j'en ai remis un autre. Et puis, on est prêt à faire le test de démarrage. Go! Oh yes! Oh yes! J'ai des petites lumières. Oh yes! C'était ça. Le LM323K. OK. Je ferme la machine, je la mets en position parce que là, pour être capable de taponner là-dedans, j'ai enlevé le apron. OK, démarrage avec le apron et les billes. Inséré. C'est trop que ça shine, c'est magnifique. On va sortir du bookkeeping. Yes. Yes. Lui. OK. J'avais ajusté un peu la switch. Mais là, je me rends compte que la switch ici est un peu trop sensible. Là, je parle de la petite switch qui est là. On va mettre des crédits parce que là, je suis pas encore en mode free play. Alors, par défaut, est à 50 cents la game. C'est beau. On tourne la clé. On a une bille. On a des flippers qui flippent. Ah, c'est vrai, j'ai pas resserré mes flippers. C'est pour ça qu'ils ont un drôle d'angle en ce moment. Mais on a une game. Oh my god, ça marche. Ok, ça fait que je vais resserrer mes flippers. Hey, j'ai déjà le multiballe. Ok, maintenant que la machine fonctionne, je veux régler le problème du Color DMD. Pourquoi ça s'affiche pas? Je suis allé voir sur le troubleshooting du site de Color DMD et ils m'ont dit que c'est peut-être possible parce que j'ai pas le plus récent code. Alors j'ai downloadé le plus récent code de Getaway que j'ai mis sur clé USB, juste ici. Et puis je vais démarrer la machine et je vais tenir le DMD. Et il va sûrement entrer en mode
Serial, j'ai le bon ROM file, Sigma, j'ai le bon product key, ok, fait que ça il me disait que c'était correct. Si je veux, je peux changer la couleur, mais c'est pas ça que je veux, moi. Ok, j'ai compris pourquoi ça n'aurait pas fonctionné, c'est que la clé USB doit être formatée en FAT32 et je l'avais formatée en NTFS pour être capable de faire fitter le super gros fichier MKV de Wonder Woman. Part of my life, watching movies. Ok, ça fait que là, normalement, je vais appuyer sur USB pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est blank. Initialisation. Tu vois qu'il est en train de lire de ma clé USB. Waiting game. Prog. Done. OK. Factory setting, restored, bookkeeping, cleared. Alors déjà là, on peut voir que les couleurs sont jaunes. Je ne retirerai pas la clé USB, hein, parce que je ne veux pas retirer de façon hasardeuse la clé. Alors, est-ce qu'on a de la couleur? On a du jaune. OK. Mais est-ce qu'on a du... Oh, it seems to be colorful thing. Oui, 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 oui. On a des variantes de couleurs, là. Ah, y en a-tu des étapes pour être heureux? Allez, je veux voir un petit peu de Attraction Loop, là. Je veux voir le mot Getaway, là. Yes, on voit de la couleur peau, on voit du Shift Launch. C'est bon. Still Scan. Moi, je veux pas Scan. Je veux le Dots, parce que, ben, je suis un Vintage Tile. Après ça, Vertical Adjustment, je veux que ça soit un petit peu plus haut. Comme ça. Save and Exit. Saving. On vient juste de manquer le logo. Mais on a enfin réglé ce problème-là. Maintenant, on veut du son. Alors, je vais faire une prise 2 sur la réinstallation du PinSound. Mais avant de régler le son, je vais arrêter ça là pour le vlog numéro 19. Je crois qu'on va s'arrêter sur un joli succès en ce moment. Je suis extrêmement soulagé de voir que la machine fonctionne, mais il reste encore vraiment beaucoup de debugging à faire. Pour entre autres toute la finition d'installation des mods et aussi du son. Alors là-dessus, j'espère que vous êtes aussi content que moi. Peut-être pas. Je suis très très content. Alors likez, sharez, puis abonnez-vous. On se laisse sur de la beauty shot.